Bonjour, voici une courte vidéo à propos du réacteur canadien CANDU. Le réacteur CANDU a été mis au point au Canada dans les années 1950-1960. CANDU signifie Canada Deutérium Uranium. Voici une photo du site Gentilly qui contient deux réacteurs CANDU qui ne sont plus en utilisation. Ils seront démantelés dans quelques dizaines d'années. Sur la photo, vous pouvez apercevoir deux bâtiments cylindriques et deux bâtiments rectangulaires. Les bâtiments cylindriques renferment les réacteurs nucléaires, alors voici le schéma d'une centrale CANDU. Ici se trouve le réacteur nucléaire où se produit la fission nucléaire. À l'intérieur du réacteur se trouve le cœur du réacteur, qui est composé de plusieurs tubes que vous pouvez ici apercevoir, dans lesquels on insère le combustible. Le réacteur CANDU utilise l'uranium non enrichi comme combustible. Celle-ci est sous forme de grappe qu'on insère dans les tubes du cœur. Vous avez ici une représentation des grappes d'uranium non enrichi. La fission nucléaire qui se produit dans le réacteur produit de la chaleur. Cette chaleur est transportée par de l'eau lourde qui circule dans un circuit fermé que vous pouvez apercevoir ici en rouge. L'eau lourde sert ici d'élément caloporteur, c'est-à-dire transporteur de chaleur. L'eau lourde transporte donc la chaleur du réacteur jusqu'au générateur de vapeur. Ici, la chaleur est transférée de l'eau lourde jusqu'à l'eau ordinaire qu'on retrouve dans le générateur de vapeur qui, elle, accumule tellement de chaleur qu'elle s'évapore. Cette vapeur d'eau circule dans un circuit fermé que vous apercevez ici en rose pour la phase vapeur et en fuchsia pour la phase liquide. Donc, la vapeur d'eau est transportée du générateur de vapeur jusqu'à la turbine, où celle-ci entraîne mécaniquement l'alternateur qui produit de l'électricité. La vapeur d'eau est ensuite refroidie par un circuit ouvert qui prélève de l'eau dans un cours d'eau et qui est renvoyé dans le même cours d'eau. Ce circuit ouvert est illustré ici en bleu. À cet instant, la vapeur qui entre en contact avec une tuyauterie plus froide condense et redevient sous forme liquide, où elle est retournée au générateur de vapeur. Il est à noter que l'eau contenue dans les trois circuits ne se mélange jamais et que des pompes assurent la circulation de l'eau. Vous avez ici une autre représentation du réacteur CANDU. Donc ici, dans le cœur du réacteur, a lieu la fission nucléaire. De la chaleur est générée et est transportée par l'élément caloporteur, qui est ici de l'eau lourde, jusqu'au générateur de vapeur. Au générateur de vapeur, la chaleur est transférée de l'eau lourde à l'eau normale, qui, elle, s'évapore. La vapeur d'eau entraîne ici la turbine, qui, elle, entraîne un générateur qui produit de l'électricité, qui alimente les villes. Par la suite, la vapeur d'eau, après avoir entraîné la turbine, est refroidie dans un condenseur où elle se retrouve à nouveau sous état liquide et est retournée par une pompe au générateur de vapeur. Afin de refroidir la vapeur d'eau dans le condenseur, on utilise de l'eau provenant d'un cours d'eau qui circule près de la centrale. Donc l'eau froide est prélevée du cours d'eau, circule dans le condenseur et est retournée au cours d'eau.
Dans le cœur du réacteur Candu a lieu la réaction de fission. L'uranium est frappé par un neutron que vous pouvez ici apercevoir. Donc le neutron vient frapper le noyau d'uranium qui subit une cassure. Le noyau d'uranium est donc cassé en 2 gros morceaux et libère 3 neutrons qui, à leur tour, iront frapper des noyaux d'uranium qui se casseront en 2 et libéreront à leur tour 3 nouveaux neutrons. C'est ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Il est à noter que si le neutron, ici, frappe trop rapidement le noyau d'uranium, il passera au travers sans produire la cassure du noyau. Donc, dans les réacteurs Candu, l'élément qui sert à ralentir les neutrons pour qu'il y ait une collision efficace et que le noyau soit scindé en 2 gros morceaux, donc l'élément qui sert à ralentir les neutrons se nomme aussi l'élément modérateur qui est l'eau lourde. J'espère que cette vidéo vous a permis de consolider vos apprentissages à propos du réacteur Candu et je vous souhaite une excellente journée.